Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe du lion en signe solaire et ascendant. Cette guidance sera effective pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021. C'est une guidance générale, donc elle ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. On va commencer immédiatement avec l'oracle des miroirs. On va voir ce que cet oracle a à vous dire pour les semaines à venir. Hop, et je vais couper donc pour le lion. Alors, on a le début d'un nouveau cycle. Vous fermez un chapitre de votre vie, vous en ouvrez un autre. Vous avez le changement de destinée avec la naissance de quelque chose. Vous allez mettre en place beaucoup de choses qui vont vous permettre de rebondir par rapport à des événements qui se sont produits au cours de l'année 2020. On voit que vous êtes déjà, vous ne regardez pas vers le passé, il y a vraiment le changement qui se profile à l'horizon, un changement que vous souhaitez, que vous désirez ardemment, et vous laissez vraiment place nette à quelque chose, à un futur vraiment beaucoup plus radieux pour vous. Alors, je vais recouvrir la coupe et on va sortir 5 cartes. Et 5. Alors, le bouclier, le changement, l'ouverture, la séparation et l'échec. Donc, il est question de relations sentimentales qui prennent fin pour le lion. Il est question de relations qui se sont révélées être un échec, d'une relation qui s'est révélée être un échec, avec le conjoint, avec la conjointe, avec la petite amie, ça se termine. C'est vraiment quelque chose qui a pu vous blesser, qui a pu vous bousculer vraiment dans votre âme, qui a résonné de façon très négative pour vous. Vous avez vécu ça comme une perte et vous vous en êtes protégé du mieux que vous avez pu. Vous avez le bouclier qui est là pour ça, qui vous a aidé. Vous êtes fait un rempart autour de vous, vous êtes protégé psychologiquement et de la personne avec qui vous aviez des problèmes et dont vous vous êtes séparés. En tout cas, cette période-là est désormais derrière vous, puisque vous êtes à l'aube d'un changement très important dans votre vie. La roue tourne, vous avez amorcé quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, et vous allez pouvoir profiter de ce changement de vie. En tout cas, vous avez l'ouverture, vous avez ce changement de destinée qui ressort à nouveau et qui va vous accompagner tout au long des mois à venir. Alors, on va recouvrir tout ça avec 5 cartes. Donc, on a l'instabilité, le voyage, l'évolution, l'hérédité et la trahison. Donc là, on retrouve bien des cartes qui sont tout à fait cohérentes avec votre vie affective, avec ce qui s'est passé. Sur le bouclier, vous vous êtes protégé d'une situation très instable qui ne vous correspondait plus, qui ne rimait plus à rien. Vous avez également la carte du voyage sur le changement. Vous avez certainement déménagé, vous vous êtes séparés, vous êtes éloigné de la personne et vous regardez maintenant, vous prenez un petit peu plus de hauteur pour regarder la situation avec une vue un peu plus, comment dirais-je, un petit peu plus distante. Vous avez pris de la distance par rapport à ça et également par rapport à vos émotions pour ne plus souffrir, pour ne plus être en souffrance. Sur cette séparation, il y avait de vieux griefs, il y avait des choses qui n'avaient pas été résolues visiblement, donc il y avait pas mal de griefs, des choses qui se sont certainement accumulées au fil des mois, au fil des années, et qui ont fini par venir à bout à force d'usure de cette relation, et qui a entraîné certainement cette séparation. Et enfin, quand même pas mal de trahisons avec des déceptions, ce sentiment d'échec dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, la trahison qui a eu lieu, vous êtes senti blessé, abandonné, et là, maintenant, eh bien, vous êtes devant un renouveau, un nouveau départ, et vous allez prendre vraiment le train en marche, puisque vous avez donc l'ouverture, le changement de destinée avec l'évolution. Donc vous êtes en train de remonter la pente petit à petit, par rapport à la personne qui vous a fait souffrir, qui vous a déçu, et vous allez vraiment réussir à rebondir
de façon tout à fait cohérente avec vos objectifs de vie qui vous sont personnels et qui sauront vous apporter peut-être certainement plus avec une personne qui sera dans le futur plus adaptée à ce que vous souhaitez. On va fermer ce jeu. Et je vais prendre la triade. On va voir ce que nous indique ce jeu de cartes. Donc des amours contrariés pour les lions, des séparations qui ont pu blesser, qui ont pu vous mettre à mal. Hein. Mais vous avez su vous protéger et vous saurez prendre un nouveau tournant. Il y a un changement qui arrive, qui va s'installer petit à petit, quelque chose de très positif qui va vous permettre de reprendre souffle, hein, d'aller mieux. En tout cas, là encore, dans la coupe de la triade, on retrouve l'adversaire, donc la personne qui vous a fait du mal, l'équité, la balance qui peut représenter la fin d'un mariage, la fin d'une relation, la fin de la stabilité. Hein. C'est vraiment quelque chose aussi qui a pu vous blesser, même sur un plan physique, sur un plan psychologique, mais vous avez pu vous sentir mal physiquement, avec des angoisses, avec des problèmes physiques qui se sont en plus greffés sur votre mal-être, sur votre déception. En tout cas, tout ça est derrière vous, tout ce qui est adversaire est derrière vous. On va maintenant étaler les cartes et je vais sortir 5. Ah bah tiens, celle-là est sortie directement, elle s'est retournée toute seule. Donc on a la sagesse, le retour, la stabilité, la lumière et le papyrus. Alors, par rapport à la coupe, on est là dans toute autre chose. La coupe nous parlait un petit peu du passé et là, elle nous parle du futur, donc le futur qui est beaucoup plus lumineux, hein, que ce que vous avez pu vivre ces derniers mois. Il y a quelque chose de plus stable qui commence à s'installer, à se réinstaller dans votre vie. Hein. Il y a le retour à la stabilité, à la normalité. Vous allez reprendre vos marques, vous allez reprendre votre petite routine, une vie qui vous correspond plus, hein, qui sera plus stable. En tout cas, vous avez la sagesse de réaliser et de comprendre que ce qui vous est arrivé, eh bien, c'était peut-être mieux pour vous, pour votre stabilité. Il est également fait mention de papiers à signer, peut-être est-ce des documents marquant la fin de la relation, peut-être est-ce un contrat la signature d'un divorce, une rupture de Pax, quelque chose. En tout cas, vous signez des papiers, mais ce ne sont pas des papiers qui vont vous entraver, ce sont des papiers qui vont vous délivrer de certaines situations qui vous bloquaient, qui vous enchaînaient, et vous allez pouvoir vraiment maintenant avoir les coups des franches pour faire votre vie, et vous allez retrouver votre liberté. Alors je vais recouvrir ce jeu. Alors, sur la sagesse, on a l'éternité avec la porte, le doute, la nécessité et l'ordre. Donc là, par rapport, vous voyez, par rapport au papier dont je vous parlais, au contrat, etc., je vous parlais peut-être de contrat de mariage, de divorce, etc., de papier de divorce, eh bien, on voit que c'est quelque chose de légal qui vous tombe dessus. Donc si vous étiez en instance et que les choses traînaient, eh bien, sachez que dans les 2 mois, vous risquez d'avoir des nouvelles des avocats, du juge, etc., et que vous allez pouvoir vraiment mettre un terme à ces divorces, ces séparations qui ont traîné. Donc là, les choses vont un peu plus s'accélérer et vous allez vraiment pouvoir être libéré. On va remettre vos affaires en ordre. Vous allez remettre vos affaires en ordre et vous allez vous sentir vraiment avec un poids en moins sur les épaules. Alors, ça n'empêchera pas qu'il y aura des moments de doute, hein, parce que vous recherchez la stabilité. Vous êtes à la recherche de stabilité, mais vous ne savez peut-être pas encore vers quoi vous tournez, comment va être votre vie. Vous avez encore des moments de doute. Hein. Le jeu nous indique qu'il faut rester quand même pour vous vraiment axé sur des choses positives parce que c'est une nécessité de ne pas se laisser aller à, comment dire, pas à la déprime, c'est un mot trop fort, mais
de pas avoir d'idées forcément négatives ou de ne pas penser aux choses uniquement négatives, de garder vraiment en mémoire que c'est, que ce qui vous arrive est un peut-être un mal nécessaire, un passage obligé pour du mieux dans votre vie, pour du mieux dans le futur. En tout cas, la lumière vous accompagne, elle est là, hein, et on vous dit que c'est une nécessité de regarder vers cette lumière pour pouvoir vous élever et vous sentir mieux. En tout cas, après un retour à la stabilité, eh bien, vous avez, ça va vous ouvrir, vous voyez, ça va vous ouvrir beaucoup de portes, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités, de nouveaux, eh bien, de nouveaux choix et certainement un nouvel amour. En tout cas, c'est ce que nous laisse présager la carte de l'éternité, qui peut-être va vous offrir, va vous offrir dans quelques mois, un peu plus tard, quand vous serez prêt à l'accepter, eh bien la venue de quelqu'un qui sera beaucoup plus qui sera beaucoup plus adapté à votre rythme de vie, à vos goûts, à vos choix, et qui sera plus en harmonie avec vous, en tout cas. Ce sera quelque chose de bienveillant et certainement une relation que vous pourrez, qui sera pérenne et que vous pourrez, sur laquelle vous pourrez tabler, en tout cas qui sera stable. On va refermer ce jeu et on va passer à la magie de la Terre. Donc des amours contrariés pour vous, des choses qui prennent fin, certes, mais en tout cas de la positivité, puisque ça vous ouvre quand même des portes, ça va vous donner, ça va vous booster justement pour vous réapproprier votre vie. Peut-être que cette vie vous avait échappé et qu'elle ne correspondait pas, elle n'allait pas dans le sens que vous souhaitiez réellement. Et du coup, ça va vous booster, ça va vous, malgré l'indécision, malgré l'instabilité que ça procure, un peu l'angoisse face à l'inconnu, ça va vous donner peut-être des ailes pour démarrer autre chose de plus constructif, de plus riche pour vous, de plus riche à tous les niveaux, hein, au niveau affectif, au niveau des attentions, au niveau de tout ce qu'une relation à deux peut vous apporter. Alors, on va prendre l'oracle magique de la Terre. Et on va voir ce que ces cartes-là ont à nous dire. Alors, il est question d'expérience. Il est question d'aide familiale, il est question de choses karmiques et de voiles d'un brouillard qui se lève par rapport à des choses aussi qu'on a pu vous faire subir. Peut-être que vous avez subi des choses désagréables des réflexions désagréables de la part de votre famille, de la part de la famille de votre conjoint, de votre conjointe, de la part de personnes plus âgées qui vous ont un petit peu entravé dans votre réalisation personnelle. En tout cas, tout ça vous a mis, tous les avis des uns et des autres ont pu vous mettre dans une espèce de flou artistique, parce que quand tout le monde donne son avis, au final, rien de bien n'en sort. Et ça peut même compliquer encore plus la situation, avec tout un tas d'affirmations contradictoires, et alors que vous êtes seul juge de votre destin. Donc voilà, vous allez avoir comme un voile qui se lève sur une situation qui paraît un petit peu rocambolesque, un petit peu difficile à digérer. Et ça va vous permettre d'appréhender les choses avec un peu plus de tranquillité. Alors, je vais sortir 5 cartes. Alors, l'arc-en-ciel, la pluie, la Gaïa, la Voie lactée et la perspective. L'effet. Donc, on commence avec l'arc-en-ciel qui vous donne sa bénédiction par rapport à tout ce que vous avez pu faire dans votre vie pour avancer, pour vous sortir de choses qui vous déplaisent, hein, à tous les niveaux. En tout cas, vous avez la bénédiction, vous avez les coups des franches pour agir. Les choses vont se faire assez facilement, presque
comme par magie, hein, ça va vraiment être très très facile. Vous allez obtenir le soutien d'êtres invisibles, hein, que ce soit dans le monde, que ce soit vos guides, vos anges. En tout cas, vous serez vraiment protégé et encadré. Vous ne serez pas tout seul. Les cartes indiquent que le monde invisible a de la sollicitude pour vous et que vous êtes quand même bien entouré aussi par votre sphère familiale et amicale. Euh, les gens vont être bienveillants et sauront vous conseiller, peut-être pas toujours adroitement, comme je le disais tout à l'heure, quelquefois trop de conseils, c'est pas forcément bon non plus, mais en tout cas les gens ne vous laisseront pas tout seul. Il est également fait état, avec la carte de la pluie, d'un besoin de vous nettoyer des pensées négatives, de toutes les choses qu'on a pu vous dire, de toutes les choses désagréables que vous avez dû ingurgiter à cause de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et surtout, il est également question de perspective, parce qu'à présent, vous allez avoir une perspective sur l'avenir un petit peu plus nette que celle que vous aviez jusqu'à présent, parce que vous n'arriviez certainement pas à vous projeter dans l'avenir à cause d'une situation conflictuelle, et là, vous allez pouvoir vraiment vous projeter dans un avenir certainement plus radieux pour vous que celui que vous avez été obligé de vivre au cours de cette dernière année. Alors, on va remettre les cartes dans l'ordre et je vais les recouvrir. Alors, la libération, le renouveau, l'invocation, la renaissance, l'enracinement. Donc, on a les deux cartes. Vous avez l'équinoxe d'automne et l'aube. Donc, vous êtes, comme je vous parlais tout à l'heure, d'un nouveau départ, d'une libération, littéralement, c'est vraiment le mot. Vous allez être libéré, vous allez vous sentir les coups des franches. Alors, même si ça peut sembler un petit peu angoissant au début, eh bien, vous allez quand même en profiter. Donc ça a commencé, ça se passe donc, on est en plein dans la période, hein, automne-hiver, hein, donc là, vraiment les choses vont bien se décanter, et vous êtes à l'aube d'un renouveau, de quelque chose, d'un nouveau départ, de quelque chose qui va vous porter, vous booster. C'est quelque chose qui va également correspondre à vos prières, c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez espéré, et c'est une véritable renaissance pour vous. Hein. Vous allez petit à petit aller de mieux en mieux, et cette période de renaissance, vous allez la développer jusqu'au printemps, et vous allez vraiment profiter de cette période pour vous enraciner à nouveau, hein, pour vous sentir mieux, mieux sur vos bases, mieux installé dans votre vie. Voilà. Vous allez vraiment profiter de cette période, de ces quelques mois pour retomber sur vos pieds, vous refaire une santé et revoir la vie du bon côté. Voilà, chose que jusqu'à présent vous aviez du mal à faire parce que la situation était complexe, compliquée, et vous aviez du mal à vous en défaire. Alors je vais refermer ce jeu et on va continuer avec les portes de l'intuition. Alors, je vais battre ce jeu. Et je vais le couper. Alors je vous parlais d'aide invisible, hein, d'aide invisible et puis d'aide concrète, d'aide amicale, etc. Bon. Et là, il est question fortement de soutien. Vous êtes soutenu par des aides invisibles et par des aides plus concrètes. Hein, on ne vous laisse pas tout seul, on ne vous laisse pas gérer la situation tout seul. En tout cas, vous êtes soutenu moralement, psychologiquement, par des aides invisibles et des aides concrètes. Là, vous êtes encore dans une situation d'attente, puisque les choses vont bientôt se dénouer pour vous, comme je vous l'expliquais. Voilà, on vous demande d'être encore un petit peu patient, même si vous avez pu vous sentir manipulé par les événements et que le temps vous paraît très long. Eh bien vous saurez, vous allez bien gérer le temps et le mettre à profit.
et profiter du temps qui reste avant de finaliser justement cette séparation, c'est la fin de cette histoire, du mieux que vous pourrez. Alors je vais sortir 5 cartes. Alors on a l'action, on a le poulain qui se tient debout, l'amour, la perle et l'entrave. Donc là, les cartes sont également assez claires. Donc après avoir été bloqué, comme je vous dis, dans la situation où vous étiez, effectivement, eh bien, voilà, le temps de l'action est arrivé. Hein. Vous êtes prêt à agir concrètement et puis à venir à bout de toutes les difficultés. On vous demande également de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, parce que les cartes indiquent que vous avez plein de qualités. Peut-être que ces qualités, on n'a pas su les voir, on vous a témoigné un manque de reconnaissance par rapport à vos qualités. Et il faut réapprendre à vous les réapproprier, à reprendre confiance en vous et à reprendre de l'énergie et de la force. En tout cas, malgré la situation qui est difficile, vous vous tenez debout, hein, vous ne lâchez rien. Et il y a de toute façon un amour qui vous attend bientôt. L'amour vous a quitté, l'amour va revenir. Il y a une belle relation qui se profile pour l'avenir et de belles rencontres, en tout cas des opportunités pour vous, les lions, malgré une situation qui a pu vous épuiser psychologiquement. Alors je vais recouvrir. Alors le choix, la volonté, l'abondance, le miroir et la disponibilité. Alors là, il est question à présent de la vie professionnelle. Hein. Il est question d'abondance. On vous demande de rester disponible. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, d'un travail, si vous êtes à la recherche de nouvelles idées, en tout cas à exploiter par rapport à votre travail, si vous avez des projets d'entrepreneuriat, eh bien on vous demande vraiment de vous tenir prêt, parce que les choses vont se décanter très très rapidement et que vous allez pouvoir vraiment mettre à profit votre expérience professionnelle. En tout cas, on dit que vous avez la volonté d'y parvenir, même si la situation en ce moment est assez difficile d'un point de vue économique pour tout le monde. Eh bien, en tout cas, vous avez la volonté de vous battre pour y arriver. Et on vous dit que vous savez exactement, vous êtes assez lucide pour savoir exactement où vous en êtes et vers quoi vous dirigez. Également, avec la carte du choix, on vous dit que vous allez vous stabiliser à tout point de vue, que ce soit au niveau sentimental et professionnel, et que, quoi qu'il en soit, la décision finale vous appartient, c'est-à-dire que vous êtes maître de votre destin, vous n'allez plus laisser les événements vous bousculer, c'est vous qui allez prendre les choses en main. Voilà. Et le fait de faire les choses dans cet ordre-là va vous permettre de retrouver l'abondance à tous les niveaux, hein, que ce soit professionnel, matériel ou sentimental. Vous aurez toutes les cartes en main pour réussir vos projets, quels qu'ils soient. On va refermer ce jeu. Et je vais prendre l'oracle des anges. Alors, je vais le couper. Alors, eh bien décidément, il aura été question des relations sentimentales quasiment tout au long du tirage. Bon, on a un petit peu parlé de la vie professionnelle, mais rapidement, parce qu'en fait, tout tourne autour de la vie sentimentale concernant les lions. Eh bien, il a la carte de l'affirmation. Hein. Vous avez besoin de vous affirmer, de reprendre confiance en vous par rapport à vos relations sentimentales et aux intentions que vous y mettez, et aussi au regard que vous portez sur vous-même, parce que peut-être que certaines relations ont pu vous fragiliser. Il est question aussi que vous vous demandiez ce que vous désirez vraiment dans la vie, et d'avoir
vraiment de demander quand vous pensez vraiment à la personne idéale, choisissez les bons mots, vraiment soyez honnête avec vous-même pour ne pas attirer de mauvaises personnes vers vous. Essayez vraiment d'avoir une idée précise de ce que vous voulez attirer à vous dans votre vie. Et ça passe aussi par l'affirmation de soi et la valeur que vous vous donnez. Voilà, n'oubliez pas de vous valoriser parce que eh bien, c'est comme ça que vous attirez quelqu'un de plus conforme à vos attentes. Se dévaloriser, c'est toujours négatif au niveau sentimental parce que vous n'allez pas attirer, en vous dévalorisant, vous allez attirer des gens qui vont tirer profit de vous et qui ne vous apporteront rien au final, qui vont vous dévaloriser encore plus. Voilà, donc il faut apprendre à vous affirmer, à reprendre confiance en vous, à reprendre de la force, de l'assurance. Et Cupidon s'occupera de vous, là, l'ange de l'amour s'occupera de vous. En tout cas, il en a très envie. Alors, je vais sortir 3 cartes. Alors, on a la joie, le moment choisi et le chakra du cœur. Alors, il est encore question d'amour, hein. Donc, vous avez sorti le chakra du cœur. Donc on vous explique qu'il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé. Donc on vous demande de ne pas avoir peur des relations sentimentales, même si vous êtes encore un petit peu angoissé, peut-être par l'idée même d'avoir une relation, alors que vous venez de sortir de quelque chose peut-être qui a été traumatisant ou choquant. En tout cas, on vous demande de ne pas avoir peur de vous laisser aller à l'amour, de vous ouvrir aux autres, hein, de ne pas vous fermer. On dit que le moment choisi, eh bien, vous saurez suivre votre inspiration et ouvrir les portes. Voilà. On dit que les éléments sont mis en place pour que vous soyez prêt à rebondir, hein, vers la vie qui vous attend. Et enfin, vous avez la carte de la joie avec il y aura des choses à fêter, et puis des choses aussi joyeuses parce que vous allez récupérer de l'énergie, vous allez récupérer des choses très très positives, vous allez vous créer la vie que vous souhaitez. Les lions. Voilà. Je vais peut-être terminer par une dernière carte. Voilà. Alors comme je vous le disais, la loi d'attraction. Pensez bien à visualiser vraiment avec précision la personne que vous souhaitez, mais vraiment avec aucune dévalorisation de votre part. Ça, c'est très important. Parce que quand on se dévalorise, eh bien, on attire vraiment les mauvaises personnes. Ça, c'est très important à retenir. Vraiment, essayez de vous valoriser un maximum. Reprenez des forces, essayez de reprendre un petit peu du moral et vous verrez que les choses vont s'aplanir devant vous et vous allez attirer les bonnes personnes. Les difficultés vont s'aplanir, vous allez attirer les bonnes personnes à vous et vous serez beaucoup plus heureux et beaucoup mieux aligné entre vos pensées, vos choix et vos actions. Voilà. Eh bien écoutez, ce tirage se termine. Voilà, ben, on l'aura compris, le lion, les lions ont peut-être bataillé beaucoup au niveau sentimental cette année. Avec des pertes, avec des choix difficiles à faire. En tout cas, pour vous, le meilleur est à venir. Vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a de belles choses pour vous dans les semaines à venir. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.